Ils ont fini par dire oui après une séance longue et difficile. Les députés communistes ont donc voté cette nuit la confiance au gouvernement. Ils ont voté la confiance, mais avec de sérieuses nuances. Ainsi considèrent-ils que le discours du Premier ministre n'a pas répondu à leurs attentes. Et ils l'ont dit clairement, par la voix de leur porte-parole, Guy Hermier. Et si clarification il y a ce matin, eh bien, c'est dans le langage. Chacun, socialiste et communiste, s'est installé dans un discours qui lui est propre. Alors avant d'analyser cette nouvelle situation de la majorité, avec notre spécialiste Paul Amar, je vous propose de revenir sur la journée d'hier avec le film de Daniel Brem et de Pierre Alain. Après un suspense savamment entretenu, le groupe communiste a voté cette nuit la confiance réclamée par le Premier ministre. Il l'a fait, mais avec d'autant plus de réticence que Pierre Mauroy avait, sans provocation, mais fermement, redit que le gouvernement ne changerait de cap ni sur la modernisation de la sidérurgie, ni sur le projet relatif à l'enseignement privé. Aucun applaudissement n'avait sur les bancs communistes ponctué ces passages essentiels du discours gouvernemental. À M. Lajoigny, partisan de plus de concertation, Pierre Mauroy devait répondre dès 21h30. Mesdames et messieurs les députés de la majorité, le gouvernement s'est efforcé d'être clair. Il cherche dans la clarté, par l'union, d'atteindre une plus grande efficacité, condition de notre réussite commune. Additionnons nos efforts, additionnons nos volontés, relevons ensemble le défi de la rigueur des temps et annonçons à notre peuple que la gauche, qui s'est illustrée dans la revendication, qui a donné sa mesure dans la réforme, réussit aujourd'hui dans la gestion. Inattendus, les propos embrouillés de l'orateur UDF détendaient l'atmosphère d'un bord à l'autre de l'hémicycle. C'est en revanche un Guy Hermier très glacé qui lui succédera pour reprocher à Pierre Mauroy de rester sourd aux propositions du Parti communiste. L'appartenance à la majorité telle que nous la concevons, vous et nous, n'a jamais signifié l'inconditionnalité. Et nous ne sommes pas partisans, les uns ni les autres, d'un système de confusion entre partis et États. Nous concevons une majorité pluraliste, où, disions-nous ensemble dans notre accord de 1981, chaque parti a droit à sa personnalité. Nous y tenons d'autant plus pour notre part que cette conception et cette pratique ne peuvent être que bénéfiques pour l'action gouvernementale elle-même. Voilà, Monsieur le Premier ministre, les deux observations que je voulais solennellement faire sur votre déclaration de politique générale. Elles ne conduiront pas le groupe communiste à s'abstenir ou à voter contre le gouvernement. Nous émettrons par conséquent un vote positif au terme de ce débat. Pierre Joxe, surpris par le ton critique du discours, demande une suspension, puis reprise de séance avec Jacques Toubon qui met le feu aux poudres en s'attaquant au président de la République. Que s'agissant de la politique étrangère et des relations avec l'Union soviétique, celui qui a insulté un chef de l'État, c'est celui qui est aujourd'hui le chef de l'État que vous soutenez. Monsieur Toubon, la séance est suspendue. Nouvelle suspension, protestation des socialistes, sortie du Premier ministre et du groupe socialiste pour protester contre les injures contre le chef de l'État. Nous ne reconnaissons pas la politique du gouvernement lorsqu'elle est formulée dans des expressions qui nous paraissent par trop négatives. Non, la formule de la politique du trop d'acier, la politique du trop de charbon, trop de chantiers, trop d'effectifs, ne peut pas servir à qualifier la politique du gouvernement actuel. Il était 2h25 lorsqu'a pris fin le vote. Georges Marchais,
avait accordé sa confiance, mais en quittant le Palais Bourbon, il réaffirmait son droit à la critique. Le PC entend bien rester le poil à gratter du gouvernement.